Articulation crâne-atlas-axis. Cette présentation a pour objectif de visualiser en 3D les surfaces articulaires, les ligaments, les muscles, tendons, les nerfs, articulations clés, le complexe crânio-vertébral. Repère 3D, crâne atlas, C1, axis, C2, et de surfaces articulaires. La compréhension des repères osseux-camp 3D est fondamentale pour analyser la biomécanique des articulations C0, C1 et C1, C2. C0, C1 crâne et atlas. Condyles occipitaux, C0. Situés à la base du crâne, s'articulent avec C1 point forme convexe pour la flexion et extension. Atlas, C1. Vertèbre annulaire au sens corps point composé de masses latérales 7 arcs antérieur postérieur. C2 axis. Dandelle axis, proc point odontoïde. Saillie verticale articulante avec l'arc antérieur de C1 pour former l'articulation médiane. Surfaces articulaires et supérieures s'articulant avec les masses latérales de C1. Articulation clé. C0 au C1, atlanto-occipital. Type ellipsoïde, principalement pour l'hochement de tête, flexion et extension. C1, C2, atlanto-axoïdienne. 3 points articulation, 2 latérales planes, un médianétrocoïde, permettant la rotation de la tête. Ligament majeur, alaire, transverse, apex, membrane tectoria. Les ligaments crânio-vertébraux sont des stabilisateurs cruciaux, limitant les mouvements excessifs et protégeant la moelle épinière. Ligament alaire. Rôle, limitant la rotation axiale excessive et la flexion latérale. Clinique, leur lésion peut entraîner une instabilité rotatoire. Ligue point dès l'apex. Ligue point alaire. C crâné, CC00. Ligament transverse dès l'atlas. Rôle, empêcher la subluxation antérieure et des C1 sur C2, protège la moelle. Clinique, rupture catastrophique, compression médulaire. Atlas, CC11. Ligue point transverse. Membrane tectoria. Axis, CC22. Ligament dès l'apex de la dent. Rôle, contribue à la stabilisation verticale de la dent. Membrane tectoria. Rôle, renforce la stabilité postérieure et limite la flexion et extension. Muscles et tendons, groupe suboccipital. Ces groupes musculaires et assurent la proprioception fine les mouvements précis de la tête sur le cou. Oblique inférieur de la tête. Du proc point épineux C2 au proc point transversé de C1 point rôle, rotation homolatérale. Os occipital, base du crâne. Grand droit postérieur. Du proc point épineux C2 à l'os occipital point rôle, extension de rotation. Oblique supérieur de la tête. Du proc point transversé de C1 à l'os occipital point rôle, extensionnée inclinaison. Proc point transverse C1. Tubercule post point C1. Petit droit postérieur. Du tubercule postérieur de C1 à l'os occipital point rôle, extension, proprioception. Proc point épineux C2. Synergie de proprioception. Ces muscles travaillant en synergie pour le s'ajustement posturo-quêté et le mouvement fin, avec une densité élevée de fuseaux neuromusculaires et pour une proprioception précise. Innervationnette vascularisation. L'innervationnette la vascularisation du complexe crânio-vertébral sont critiques et pour sa fonctionnette sont souvent impliquées dans les syndromes douloureux. Nerf suboccipital, C1. Trajet, émergent entre elles occiput C1, innervant les muscles suboccipitaux. Rôle, purement moteur, mais crucial pour la proprioception via le fuseau neuromusculaire. Grand nerf occipital, C2. Trajet, émerge sous l'oblique inférieur, perfore le semi-épineux, puis ascend vers le cuir chevelu. Rôle, principalement de sensitif pour la région occipitale. Clinique, impliqué dans les névralgies d'Arnold, céphalées occipitales. Artère vertébrale. Trajet, passé par les foramens transversaires, C6 C1, contourne C1, puis pénètre le crâne. Clinique, vulnérable lors de mouvements extrêmes du cou, dissection, syndrome vertébro-basilaire. Plexus veineux vertébral. Rôle, réseau veine complexe pour le drainage de la colonne vertébrale et de la moelle. Clinique, anastomosèse importante, voie de dissémination pour infection sous métastase. Mouvement de cette clinique rapide. Le complexe crânio-vertébral permet une grande mobilité de la tête, mais sa stabilité est primordiale et doit être évaluée essai cliniquement. Analysé de mouvement. Implications cliniques et sécurité. Instabilité ligamentaire. Une vigilance est requise pour les ligaments à l'érocé transverse. Une instabilité peut être une contre-indication à la manipulation. Flexion et extension.
Principalement au niveau de C0 au C1, articulation atlanto-occipitale, c'est le mouvement du hochement de tête. 50%. Dès l'amplitude totale et inflexion et extension cervicale. Rotation. Majoritairement AC1 C2, articulation atlanto-axoïdienne, c'est le mouvement dû au nombre avec la tête. 50%. Dès l'amplitude totale rotation cervicale. Torticolis. Souvent lié à une édifonction de C1 C2, impliquant un blocage et en rotation. Test sécurité. Il est impératif d'effectuer des tests sécurité avant toute manipulation pour écarter les risques vasculaires ou ligamentaires.